Bonjour. J'ai sous les yeux le résultat de mon contrôle technique que je viens de passer ce matin pour cette Golf que vous avez vu être remise en état depuis quelques temps maintenant. Et ce qui me reste à faire, c'est vous montrer le résultat. Mais d'abord, je pense que vous devriez voir tout ce qui a été fait entre-temps aussi. Et un petit peu de choses. Donc je vais vous laisser poireauter un petit peu et on se revoit à la fin de cette vidéo. Évidemment, j'ai pas voulu changer la pompe à eau. Et maintenant elle fuit, donc je vais la changer. Je me retrouve à devoir rechanger l'eau, mais c'est évidemment pas grave. Je vais la récupérer. Hein, c'est pas trop filmé, désolé, c'est un peu la merde, mais pour vous résumer la situation. Donc ici c'était pas la bonne méthode, de toute façon je peux pas accéder sans défaire la poulie de pompe à huile et les vis sont complètement grippées, donc il va falloir que je fasse une chauffe pour pouvoir les démonter et de toute façon repercer le boîtier derrière. Donc il faut bien que j'enlève cette patte qui heureusement est séparée de la patte en dessous. Là, il me reste juste une vis à défaire, mais les vis sont très mal placées. On a une vis ici et une vis dessous là en bout et elles sont inaccessibles avec une clé à douille, donc pas terrible, très franchement. Je sais pas s'il y a une méthode plus simple pour y accéder, mais je ne crois pas, donc on va continuer comme ça. Hein. Merde. Ouh. Voilà. 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 Oh bah. On apprécierait que Volkswagen avait des standards assez bas quand il retournait du moulage.
Maintenant que l'échappement est retiré, on doit s'amuser à faire un truc très drôle. Bon, ça va. Bon, voilà, un échappement tout neuf. Et je jure que ce n'est pas juste de la peinture. J'ai aucune idée de si ça durera bien dans le temps. Mais j'ai toujours voulu essayer la peinture d'échappement, voir ce que ça faisait. Vu que les échappements de nom d'origine roulent à une vitesse pas possible. Donc on verra ce que ça donne. Mais bon, pour aller sous une voiture, ça sera bien assez propre. Vous avez 3 secondes pour trouver le problème. Oui, j'ai pas passé le silencieux au-dessus du train arrière. Et voilà, un échappement tout neuf. Entre guillemets, hein. Un des problèmes avec cette voiture, c'est que les lèche-vitres intérieures, donc le joint qui est ici, non pas celui-ci, mais celui qui est à l'intérieur, s'affaisse avec les années, donc la vitre prend forcément du jeu. Avec le lèche-vitre intérieur, c'est d'ici insérer une gaine molle tout le long à l'intérieur pour repousser le joint et avec un peu de chance appuyer contre la vitre. Tant que j'en suis là, j'en profite. Donc voilà encore la cause des infiltrations d'eau. Heureusement, la porte était encore à peu près collée en dessous, mais ça commence à se décoller et on voit des traces d'eau d'ailleurs sur le panneau de porte à cet endroit-là. Donc je m'attardais à remettre du scotch partout pour éviter les infiltrations d'eau à l'avenir. Il y a une expression anglaise qui dit quelque chose comme to polish a turd, ce qui pourrait se traduire par lustrer une merde, et je crois qu'on y est là. Hein. Je profite également pour nettoyer la crépine du réservoir, puisque ça n'a jamais été fait probablement et le diesel est assez sale. Et j'ai bien fait de jeter un œil, puisque les colliers permanents qui étaient montés sur les durites étaient complètement desserrés. Donc c'est du diesel, il n'y aura pas eu de risque d'incendie, mais dans le doute, vaut mieux être plus prudent. Sur les diesels, on fonctionne en dépression, donc forcément pas de pompe ici, mais tout est très propre, rien d'inquiétant. C'est pareil, j'étais pas convaincu du niveau qui indiquait 3/4, mais si le réservoir est quasiment plein, donc rien à signaler, je vais juste la nettoyer et la remettre. Plus qu'au dernier détail, comme graisser les joints à la graisse silicone, ça a plusieurs avantages. Premièrement, pour les vieux joints, ça les ravive, ça les regonfle, mais aussi ça évite que les joints collent en hiver quand ça gèle, vos portes soient collées, et aussi ça les protège, donc c'est pas une mauvaise chose, et ça leur donne une apparence neuve. On en profite aussi pour regresser et ajuster les roulements arrière. Donc là, on vient serrer jusqu'à ce qu'on ne peut plus tourner, et on desserre un tout petit peu, il faut que la roue n'ait pas de jeu, on a quand même une légère précharge sur les roulements appliqués, donc c'est très chiant. Et la dernière pièce du puzzle, des pneus quasiment neufs, 25 €, et le mieux dans tout ça, ils sont de 2021.
Juste pour rapidement expliquer ce qu'on va faire, en fait on va faire un parallélisme à l'ancienne avec des cordes. Donc l'avantage c'est que sur cette voiture, il y a une des biellettes qui n'est pas réglable. Donc ce qu'avait fait mon père il y a longtemps, c'est qu'il avait décalé le volant pour le redresser à peu près. Donc moi, je vais remettre la roue avec la biellette, donc pas réglable, droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer 2 chandelles, je vous montrerai, avec une corde. Et on va se placer par rapport au centre du moyeu, qui est différent, donc on pourra mettre les enjoliveurs, pour garder l'alignement avec les cordes. Donc ici et ici avoir le même alignement. Et d'ici après, vu qu'on aura une ligne parallèle aux 2 roues, on pourra régler à ce niveau ici et ici la distance pour avoir un angle de 0. Donc une fois que cette roue sera droite, on mettra le volant droit. Et après on pourra régler donc cette roue là qui elle est réglable pour avoir un carrossage à peu près correct. Mais bon, c'est temporaire histoire de pouvoir passer le contrôle technique. Il faut que tu décales le fil jusqu'à ce qu'il soit au milieu. Bon, on va réaliser un petit réglage vite fait des phares. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est mettre un bout de scotch ici sur le mur et reculer au max la voiture, et on essaiera d'ajuster les feux pour les faire correspondre à peu près au bout de scotch, sachant que mon terrain n'est clairement pas de niveau, mais bon, ça fera bien l'affaire. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est aligner la partie la plus claire au niveau du morceau de scotch. Bon voilà, c'est pas parfait, mais au moins je n'éblouirai personne. Il lui faut des ampoules jaunes d'urgence. J'ai nettoyé le petit set d'outils et regressé le cric qui était un peu rouillé. Donc il y a une petite clé, c'est sympathique, mais j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Vous voyez ici, vous avez le démonte pneu, et au bout je me suis dit c'est bizarre d'avoir mis un cache, mais en fait, hop, vous avez un tournevis qui fait cruciforme et aussi qui fait plat. Plutôt sympa, non? Bon allez, maintenant que vous avez regardé tout ça, vous avez le droit de savoir, sauf si vous avez skip toute la vidéo évidemment. Le contrôle technique est bon, valide, c'est bon. On peut rouler légalement avec. Bon allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui a été mis sur le contrôle technique quand même. Donc voilà, le contrôle technique, un minimum censuré. À titre informatif, je connais mon contrôleur technique. Mais dans tous les cas, il ne fait pas de contrôle technique plus facile, il ne nous fait pas de cadeau sur les contrôles techniques. Son diagnostic est toujours bon, et toujours vrai, et toujours détaillé comme il le ferait pour n'importe quel client. Ce qui compte beaucoup pour moi. Donc on va passer en revue un peu ce qu'on a noté en défaillance mineure. Donc le flexible de frein, vous m'avez vu en changer un dans l'une des vidéos précédentes. Je n'ai pas réussi à changer l'autre puisque l'écrou était complètement rouillé, malgré les clés à piper, j'ai pas réussi à les défaire, mais bon, le durite n'était pas craqué, donc ce n'est pas grave en soi. Miroir au dispositif rétroviseur, j'ai un petit éclat sur la coque d'un des rétroviseurs, c'est pas grand chose. Amortisseur, mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu, c'est les têtes d'amortisseurs conducteurs et passagers qui sont d'origine, elles sont fatiguées, elles ont un peu de jeu. Ça change pas grand chose à la conduite et ça pose pas grand chose comme risque, mais ça sera à changer dans le futur. Amortisseur, protection défectueuse. Donc là, c'est tout simplement les butées d'amortisseurs qui sont HS. Il faudra que je change, mais bon, c'est pas non plus très grave. Tube de poussée, jambe de force, triangle et bras de suspension, détérioration d'un cylindre bloc de liaison arrière droit ou arrière gauche. Ça, c'est tout simplement les 2 cylindres blocs du bras de suspension arrière qui sont fatigués, ils sont craqués, hein, ils ont l'âge de la voiture, rien d'étonnant. T'as de la cabine et de la carrosserie, panneaux ou éléments endommagés. Bon, vous l'avez vu, elle n'est pas très propre, il y a des coups un peu partout, c'est normal. Et porte ou poignée de porte, portière, charnière, serrure ou gage détérioré. Ça, c'est le tirant côté passager qui aussi est fatigué et a un peu de jeu. Pas grand chose à changer. Si on regarde un peu au niveau des valeurs, alors on a très peu de ripage, enfin un ripage assez faible, donc c'est 3,4 mètres par kilomètre.
En gros, c'est de combien votre véhicule va se décaler si vous gardez le volant droit par 1 km. Donc c'est-à-dire qu'elle va se décaler, c'est raisonnable, hein. Elle nécessitera un parallélisme, mais pas urgent. Dissymétrie de suspension à l'avant 2%, c'est normal, tout est neuf. À l'arrière 9%, de toute façon il n'y a pas vraiment de réglage, donc il n'y a pas grand chose à y faire. Force de freinage, donc on a des résultats, une dissymétrie assez faible quand même. On atteint les 10-14%, donc c'est assez élevé, mais bon, je pense le temps que les freins se fassent aussi, hein, puisqu'elle n'a pas roulé depuis longtemps. Frein de stationnement supérieur à 18%, on était juste, il faudra que je le règle. Le rotant des câbles, c'est juste un câble, une vis à dévisser, c'est pas très dur. Pastille des fumées, niveau pollution, on est très large, hein, on devait être en dessous des 2,5, nous on est à 0,85. Comment dire, de toute façon, il n'y a pas vraiment de choses à faire sur ce genre de voiture, il n'y a pas de vanne EGR, il n'y a pas de pot catalytique, il n'y a pas de filtre à particules, donc rien à régler. Et enfin, les feux de croisement, bon, là on est vraiment dans les limites. Le problème c'est que les pattes sont fatiguées des feux, ils ont un peu de jeu, donc forcément selon la position du véhicule ça peut tout changer. Donc là bon, on est limite, mais bon, rien d'affolant, il faudra changer les feux dans le futur, mais bon, rien de très choquant. Donc voilà, ça conclut plus ou moins pour le moment cette première série sur la Golf. Donc ça conclut un peu les 2 premières étapes qu'on avait définies au début de cette série, donc c'est-à-dire une remise en état mécanique et pseudo-esthétique. Évidemment, il reste beaucoup de choses à faire, du traitement anti-corrosion, revoir tout le traitement des sous-bassements, puisque le Blackson craque avec les années. Une peinture complète, même si elle présente bien ici, croyez-moi, elle en a besoin. Il reste beaucoup de choses. Mais mécaniquement, elle est solide et je peux parcourir autant de kilomètres que je veux avec sans trop m'en soucier. Ce que je compte faire d'ailleurs. C'est un véhicule assez économique. Donc écoutez, si cette petite saga vous a plu, je ne compte pas m'arrêter là, donc n'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo. Et à une prochaine!